Ils disent allons-y en Canaan, petit à petit. Vous comprenez un peu? Moi, je dis souvent aux gens, c'est de la prophétie. Canaan, c'est Israël. Nous irons faire quoi en Israël? Nous sommes au Congo, nous sommes en Amérique, en Europe. On ira faire quoi en Israël? Mais c'est une chanson prophétique qui parle du peuple actuel qui est dans les nations païennes, qui doivent abandonner la fausse église, ou l'église apostate, ou Babylone la grande, et effectivement atteindre la perfection et aller en Canaan, servir Christ quand il reviendra pendant 1000 ans en tant que la grande foule des nations. Donc eux ne savent pas ce qu'ils chantent. Mais c'est Dieu qui avait donné cette chanson à quelqu'un, et puis quelqu'un a prophétisé la chanson. On la chante, les gens pensent qu'on parle de Canaan. Mais parce que là, dans Josué, c'est les esclaves qui devaient prendre possession de la terre promise. Mais aujourd'hui, c'est les rachetés de Christ qui doivent travailler spirituellement pour entrer en possession effectivement d'Israël. Pour servir Christ comme Lévite dans le millénium. Donc cet enseignement symbolise parfaitement le combat spirituel, le combat de la foi, le cheminement de la vérité qui conduit à la vie éternelle. Le combat spirituel est le cheminement de la vérité qui conduit à la vie éternelle. Jésus-Christ est là et là. Le combat spirituel, c'est Jésus-Christ. Le chemin de la vérité qui conduit à la vie. Maintenant, plus que jamais auparavant, nous sommes arrivés à l'heure où nous devons voir Dieu de nos propres yeux. Ce que les gens comme les Paul n'ont pas reçu comme bénédiction. Jusqu'aujourd'hui, Paul n'a jamais rencontré Christ. Pierre, bon, non, Pierre, c'est vrai, les apôtres, ils l'ont déjà vu au ciel, d'accord. Mais Paul, non. Timothée, non. Tabitha, qu'on a ressuscité, non. Tous les parfaits de l'Église n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Mais nous allons rencontrer le Seigneur. Car il y a plusieurs des premiers qui seront les derniers. Et plusieurs des derniers qui seront les derniers. Nous sommes les derniers sortis de l'église apostate qui allons voir en premier Christ et le servir dans le millénium. C'est là où nous partons. C'est une question de vie ou de mort. Pour vous et moi, à moins que vous ne mouriez. Si vous mourrez, eh bien, c'est un autre régime. Mais si nous allons voir Jésus revenir, frères, faisons attention. Parce que nous devons travailler spirituellement jusqu'à atteindre notre perfectionnement et voir Christ venir. Autrement dit, nous serons détruits dans les jugements. Avec toute cette humanité, comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. C'était. Donc aujourd'hui, le travail du ministère du rétablissement de toutes choses est différent du travail de l'Église. Dans l'Église, il s'agissait d'être une nouvelle créature et d'atteindre la perfection et d'attendre. Mais ici, il s'agit d'être une nouvelle créature, d'atteindre la perfection et de voir le jugement de ce monde. Et ce monde ne sera pas jugé par Christ. Il sera jugé par le peuple des saints du Très-Haut. Et le peuple des saints du Très-Haut est composé des 144 000 oints, Apocalypse chapitre 7, 1 à 8, et de la grande foule des nations, Apocalypse chapitre 7, 9 à 17. Et Israël repentant, non? Non, Israël repentant ne fait pas partie de notre groupe. Lui, il va nous rejoindre.
La grande foule des nations. Apocalypse 7, 9 et 17. Les 144 000 points. Apocalypse 7, 1 à 8. Est-ce que vous avez dit? Dans un même chapitre, on parle de ces deux groupes. L'Israël repentant va nous rejoindre. C'est nous qui allons leur apporter la parole. Ceux qui vont se repentir vont nous rejoindre et nous allons traverser avec eux dans les millénaires. Mais eux, ils ne traverseront pas pour servir Christ. C'est les 144 000 points et la grande foule des nations qui traversera pour servir Christ. Eux, c'est eux la population du millénium. Voilà. Nous ne pouvons pas prendre la place des autres pour dire, bon, écoutez, moi je ne vais pas travailler spirituellement. L'essentiel est que quand les 144 000 points seront sauvés, la grande foule des nations, on va m'apporter l'évangile du royaume, je vais l'accepter, je serai seulement l'Israël repentant. Non, ça ne se choisit pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous faisons partie d'une promesse exceptionnelle. Premièrement, Dieu, pour que les gens comprennent tout ceci, doit envoyer ce qu'on appelle l'augmentation de la connaissance. Donc la connaissance biblique que nous avons là, elle doit augmenter. Et vous allez me dire, mais on va retrouver cette connaissance où? Cette Bible que vous voyez là, elle est vivante. Mais pour qu'elle soit vivante, il faut qu'il y ait la conjonction de deux choses. Il faut qu'il y ait union de deux choses. Il faut qu'il y ait mariage de deux choses. Il faut que cette mort vous voyez la mort? La Bible, elle est morte. Hein? Elle est morte. Il faut qu'elle soit vivifiée par l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint donne la vie à la Bible, il y a la vie. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'il y ait union entre la connaissance scripturaire et la connaissance révélée. Il faut qu'il y ait union entre la parole écrite et l'esprit de la parole écrite. Donc le Saint-Esprit. En ce moment, vous reprenez cette même Bible, c'est le Saint-Esprit qui l'explique, et vous comprenez les symboles mieux. Toute personne qui reçoit le Saint-Esprit et qui a la promesse de servir Dieu dans le millénium, il doit d'abord commencer par recevoir l'augmentation de la connaissance. Quand il prendra la Bible, il en parlera, ou quand il prendra la Bible et la lira, il la mettra en application comme personne d'autre ne peut le faire sinon lui. Donc cette personne fait partie de la promesse. Parce que Dieu a manifesté en lui l'augmentation de la connaissance. De même que pour mettre en application la parole de Dieu, il faut que ce soit par le Saint-Esprit, eh bien, pour comprendre, pour être dépositaire de l'augmentation de la connaissance, il faut que ce soit par le Saint-Esprit. Avant de commencer notre étude, prenons un exemple. C'est quoi l'augmentation de la connaissance? On va prendre deux versets bibliques. Daniel chapitre 12, 3 à 4. Daniel chapitre 12, 3 à 4. Donc un frère vous prépare Daniel chapitre 12, 3 à 4 et un autre frère ou une autre soeur vous prépare Daniel chapitre 12, 10. Daniel chapitre 12, 10. Faisons vite. Daniel chapitre 12, 3 à 4 pour l'augmentation de la connaissance. Et puis un autre prépare Daniel chapitre 12, verset 10. Ainsi il est écrit dans Daniel chapitre 12, 3 à 4. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Vous comprenez?
Frère, reprends encore, pour que nous comprenions bien. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles. Tiens secret ce que je te dis, les paroles. Alors que Daniel vient de beaucoup parler dans Daniel 1 jusqu'à Daniel 12. On lui dit, maintenant je te parle des choses secrètes, cache-les. Donc Dieu lui en avait parlé, et Dieu nous dit aussi qu'il lui en a parlé, mais on ne nous dit pas de quoi est-ce qu'il est question. Parce que cela doit être gardé secret jusqu'au temps de la fin. Donc même dans l'église, on n'a pas une bonne compréhension de Daniel 12. Parce que ça ne concerne pas l'église. Mais pour la période actuelle de la génération adultère ou pécheresse, la période de l'apostasie, la période où il faut sortir de la grande Babylone. Pour sortir de la grande Babylone, frère, il faut que ce soit un appel. Frère, ce n'est pas forcément que vous allez quitter le goût qu'on a dans les églises où c'est 2000 personnes. Donc quand ils entendent la chanson, ah, Jésus, 10 000 personnes, on te dit sors de là, il n'y a pas la vie. C'est pas facile, frère. Pourtant, c'est ça. Tu appelles seulement un frère comme ça, il te trouve du boulot quelque part. Il te pistole. Parce qu'on est les frères de la même église. On vous dit de sortir de là. Voilà pourquoi je vous dis, je ne suis qu'un pauvre recruteur des membres de la grande fédération. C'est comme dans l'armée. Il y a des sergents spécialisés pour recruter les gens à la cité. Les recruteurs. Son métier, c'est de recruter les gens pour venir dans l'armée. Car on sait que l'armée, c'est difficile. Mais lui, sa spécialité, c'est d'aller les recruter. Maintenant, Daniel chapitre 12, verset 10. Ainsi il est écrit. Amen. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Les méchants feront le mal, mais aucun des méchants ne comprendra qui est en train de faire le mal. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Dans une période où plusieurs seront purifiés, maintenant, Dieu doit purifier des gens. Maintenant, Dieu doit épurer des gens. Maintenant, Dieu doit blanchir, affiner. Là-bas, on a mis affiner. Affiner, c'est blanchir. Maintenant, il y a 3 groupes de gens que le Seigneur est en train de préparer. Ceux qui doivent être épurés, ceux qui doivent être blanchis, et ceux qui doivent être purifiés. Je veux que vous me dites Purifiés. Ceux qui doivent être d'abord, ceux qui doivent être blanchis, et ceux qui doivent être éprouvés. 3 groupes de gens. Ne sautez pas l'ordre. Maintenant, on va définir qui va être et qui va être et qui va être. D'accord. C'est 3 groupes des saints que Dieu est en train de travailler maintenant. Écoutez bien ce qu'on appelle le rétablissement de toutes choses. Maintenant, toutes les églises sont devenues Babylone la grande. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 4 dit qu'il faut sortir du milieu de nous. Lisons Apocalypse 18, 1 à 4. Ainsi il est écrit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. L'ange en question, ce n'est pas un ange de Dieu, c'est tout simplement le serviteur fidèle et prudent. Et la terre dont le message doit éclairer toute la terre entière.
le message de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. N'est-ce pas? Il était le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. La grandeur d'un ministre de Dieu, ce n'est pas les miracles. C'est qu'est-ce qu'il apporte dans le plan du rachat de l'humanité. Sans Jean-Baptiste, le Messie n'entrerait pas en jeu. Sans le serviteur fidèle et prudent, le Shiloh, Moïse et Élie n'entreront pas en jeu. C'est pourquoi maintenant, nous sommes en train d'éclairer l'humanité tout entière par ce message. C'est pourquoi quand on l'annonce, les ennemis sont partout. Parce que ce qu'ils annoncent est attaqué par notre message. Mais pourquoi peut-il ça? Voilà. Ça, c'est le diable qui contre-attaque le message qui dit sortez du milieu. Et avant cela, il faut d'abord éclairer toute l'humanité. C'est pourquoi le rétablissement de toutes choses a le droit de parler de tout. Que ce soit la religion, l'église, la spiritualité, la philosophie, la politique, l'armée, tout doit être éclairé. Puis a fait du bien en craignant qui? Dieu. Dans un monde esclave, sous l'ordre d'un roi qui dit tue. Mais elle dit je fais le bien. Donc, le message du rétablissement de toutes choses a autorité sur la terre toute entière. C'est pourquoi maintenant il est annoncé, mais il sera accompli. Et quand il sera accompli, il sera accompagné par le signe du Fils de l'homme. Amen. Maintenant, c'est encore l'annonce. C'est comme quand Christ est venu, il a prêché pendant 3 ans et demi, mais après, il fallait qu'on le voie et retourner au ciel. Le but, c'était qu'il meure, qu'il ressuscite. Quelque chose d'incompréhensible, même pour les apôtres qui ont marché avec lui. Ils ne pouvaient pas croire qu'un homme ressuscite comme ça. Et c'est arrivé. Ce message, nous avons une armée céleste autour de la terre. Notre armée est là. Là, on est petit, c'est pas grave. Mais attendez, quand les catastrophes naturelles vont détruire la terre, en ce moment-là, vous saurez que ce que j'ai dit est vrai. C'est ça qu'on est en train de dire là. Continuons, frère. Je reprends. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Qu'est-ce que l'ange dit? Elle est tombée. Donc le message, c'est de démontrer que les églises sont dans l'apostasie. Et c'est ça que je fais. Et il n'y a aucun rabbin, aucun prêtre, aucun révérend qui viendra dire ce que tu dis est faux. Il n'y a que les injurieux qui disent c'est pas vrai. Mais parce que les injurieux sont sous la puissance du diable. Mais ceux-là qui, après avoir entendu, lisent la Bible, ah, il a raison, ils ne peuvent pas venir contester. Continuons, frère. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations... Ça, c'est Babylone la grande. Et Babylone la grande, c'est quoi? C'est toutes les églises qui ont abandonné le Seigneur. Ce n'est pas seulement le Vatican. C'est tout le monde. Le catholicisme, le protestantisme, le pentecôtisme et les églises de réveil et toutes les sectes. L'église catholique a produit l'église protestante, vous le savez. L'église protestante n'est jamais sortie de la Trinité. Elle est toujours restée dans la Trinité. L'église protestante a produit le pentecôtisme. Et le pentecôtisme n'est jamais sorti de la Trinité. Elle est restée dans la Trinité. Le pentecôtisme a produit les églises de réveil. Et les églises de réveil ne sont jamais sorties de la Trinité. Ils sont toujours restés là. C'est la même chose. Parce que celui qui a le Père a le Fils. C'est ce que dit la Bible. Celui qui a le Père et le
a la vie. C'est ce qu'il dit la vie. Tu ne peux pas avoir la vie parce que tu as le Père et que tu négliges le Fils. Non. Mais parce que le Père et le Fils, on ne peut pas les diviser. La vie, c'est le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord avoir le Père et le Fils. Si vous ne maîtrisez pas qui est le Père, vous ne maîtrisez pas qui est le Fils, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. La puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La force de Dieu, c'est la force de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu. Le courage de Dieu, c'est le courage de Dieu. La piété, c'est la piété. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, Babylone la Grande, c'est premièrement l'église apostate. L'église qui a apostasié. L'église qui a abandonné la foi. Et Babylone la Grande, dans sa forme finale, c'est le mariage entre la religion et la politique. Donc il y a la Babylone religieuse et la Babylone politique. Donc elle est tombée. Le message du rétablissement de toutes choses prouve que les églises sont devenues apostates. Continuons, frère. Elle est devenue quoi? Un repère de tout oiseau. Mais vous pensez que c'est les oiseaux? Vous voyez les oiseaux dans leurs églises? C'est eux qui sont remplis de démons. Ils sont animés de démons. Partout, ils sont dans l'idolâtrie. Chez les catholiques, c'est les idoles. Marie, Saint-Michel, Archange, Sainte-Rita, et quoi. Quand vous arrivez dans le protestantisme, ils vous disent, nous ne pouvons pas abandonner la Trinité. Parce que la Trinité, c'est pas du catholicisme, la Trinité est dans la Bible. Et quand vous arrivez chez les pentecôtistes, ils vous disent, mais vous ne comprenez pas. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Donc partout, on est en train de voguer dans l'ignorance. Or, écoutez-moi bien, mes frères, c'est fondamental. Ce n'est pas une petite chose que je vous dis. Dans la définition que Christ donne sur le péché, il dit, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, c'est de ne pas croire en Christ. Écoutez-moi bien. Il a dit, tous ceux qui me rejetteront dans cette génération adultère et pécheresse. Je ne parle pas de péché qu'on rencontre là, non. Je parle du péché fondamental. Dans le jardin d'Éden, le péché fondamental, ce n'était ni le sexe, ni manger une pomme. Le péché originel a toujours été ne pas recevoir le message du salut qui vient de l'Éternel. C'est tout. Il y avait un message du salut qu'Adam a enseigné à Caïn et Abel. Il y avait un message du salut que Dieu a enseigné à Adam et que Adam devait enseigner à Ève. Il y a toujours un message du salut. Est-ce que vous suivez? Quand vous refusez ce message, Christ ne le voyait pas tout simplement à la naissance, mais Christ parlait par Adam. Il parlait par Abel. Il parlait par Seth. Il parlait par Noé. Il a parlé par Moïse. Il a parlé par Élie. Il a parlé par Jérémie. Il a parlé par Malachie. Et il est venu lui-même parler. Et après, il a continué de parler par les apôtres. Christ, c'est le message qui sauve. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, quand il dit l'incrédulité, d'après Jean, chapitre 16, 8 à 11, c'est qu'il ne croit pas en moi. C'est ça l'incrédulité. Voilà pourquoi, comme cette terre est remplie par des prédicateurs trinitaires,
Donc c'est des prédicateurs qui ne croient pas à la divinité de Christ. Obligatoirement, la colère de Dieu doit s'abattre sur eux. Et cette colère, c'est celle-là que nous annonçons d'abord avant qu'elle ne frappe la terre. Parce que dans le principe de Dieu, avant que Dieu ne juge, il faut d'abord qu'il proclame le jugement. C'est comme à la justice. Avant qu'on ne tue quelqu'un par condamnation à mort, il faut d'abord qu'il y ait un verdict qui soit rendu. Il faut qu'il y ait un décret de justice qui dit, monsieur, chaise roulante ou chaise comment électrique. Il y a d'abord, on prononce et puis on accomplit. Dieu, avant de détruire cette humanité, il faut d'abord qu'il avertisse. Je vais vous détruire. Je vais vous détruire. Et tous ceux qui ont dit que Dieu va détruire, on s'est moqué d'eux. On s'est moqué de Noé, n'est-ce pas? On s'est moqué de l'autre, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi que les gens se moquent de ce message. Oh, il parle, il ne comprend pas que la Bible c'est des symboles pour que les gens vivent bien. C'est pas vrai. Si la Bible c'est des symboles pour que les gens vivent bien, pourquoi vos États prennent la Bible comme élément de justice de votre vie quotidienne? Pourquoi les 10 commandements fondent toutes les juridictions de la terre? Oui, ma soeur. On a parlé des familles, les catholiques, protestants, pentecôtistes, mais j'ai toujours voulu savoir, et les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils croient aussi en la Trinité? C'est quoi exactement? Mais donc, ce sont des termes généralisants. Mais ils croient toujours en la Trinité? Quand on dit catholique, le catholicisme a produit les catholiques orthodoxes. Vous avez entendu le nom? Il y a beaucoup de catholicisme. Quand on dit protestant, ça englobe tout. Les témoins de Jéhovah sont des protestants. Et il n'y a pas que ça, les protestants. Il y a les presbytériens, les anabaptistes, les baptistes, les luthériens, il y en a plein. Mais on englobe catholicisme et ses filles. Dans Actes chapitre, dans Apocalypse chapitre 2, 20 à 27, c'est comme ça que c'est écrit. On a dit Thyatire. Parle à l'église de l'ange de Thyatire. Voici. On a pris seulement le symbole d'une femme. La femme représente les églises. Nous, notre problème, c'est de ne pas... On est obligé de dire, vous catholiques et vos filles, vous protestants et vos filles, vous pentecôtistes et vos filles, vous églises de réveil. Parce que c'est d'eux que Apocalypse 13 parle. Apocalypse 17, 18. Donc on présente les symboles. Mais les symboles là doivent être expliqués. Et l'islam? Je ne parle pas de l'islam. Dieu ne connaît pas l'islam. Je ne peux pas parler de l'islam. Moi, je ne connais pas l'islam. Dans la Bible, il n'y a pas un texte qui parle de l'islam? Non. Je ne connais pas l'islam. Je suis un prédicateur de la Bible. Donc là-bas, je n'y suis pas. C'est comme si vous voulez me dire, mais tu ne connais pas tous les féticheurs de la terre. C'est ça exactement. C'est une image. Je ne connais pas tous les magiciens de la terre. Je dis les magiciens, les féticheurs. L'islam n'est pas dans la Bible. Même si les musulmans disent que Mahomet, le Saint-Esprit, c'est faux. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Même si les gens disent Simon qui m'a envoyé le Saint-Esprit, c'est faux. Le Saint-Esprit n'est pas un être humain, c'est l'Esprit de Dieu. Tout comme ton esprit. Tu ne vas pas me dire que ta fille, c'est ton esprit. Non. Ta fille, c'est ta fille. Tu as un esprit, elle a un esprit. Donc, notre problème, c'est de voir ceux qui se disent être Bible ou qui disent marcher selon la Bible, mais qui ne comprennent pas le principe de vie de la Bible. Amen. Le principe de vie de la Bible, c'est que le salut est en Jésus-Christ. Tous les autres combats-là, c'est des discussions vaines. Oh Jésus, c'est pas le nom. Ça n'a rien à voir. Parce que Jésus, que vous dites qu'il existe ou pas, il existe. Que vous dites c'est pas son nom, eh bien Jésus est Jésus. Vous allez le détrôner du ciel. Il existe et il agit. C'est notre problème. Nous voudrons cadrer votre conscience vis-à-vis de lui. Savoir qu'il existe, qu'il vit. Lui, le Christ qui peut te sauver. Et quand il te sauve, tu as la preuve qu'il existe. Mais si nous allons dire non, il n'a jamais existé ou il a existé, c'est de la vanité.